On va regarder une chose. Alors, le PKK, ils annoncent un cessez-le-feu avec les Turcs depuis 40 ans, je crois. Hein, c'est bien ça, frérot. Exactement. On regarde là un Ouais, petit peu. Alors, tu peux ouais. nous mettre. La Ouais, vidéo. bien sûr, je peux Non, 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 t'expliquer Après là, un là, avoir là, peu. là, appelé à là. déposer les armes il y a quelques jours, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé ce samedi un cessez-le-feu avec la Turquie. Une décision émanant de son chef et fondateur, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999 et à l'isolement depuis 4 ans. Ce cessez-le-feu intervient après 40 ans de guérilla contre l'État turc, un conflit qui a fait au moins 50 000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait initié le dialogue avec le leader historique du PKK, a qualifié l'appel lancé par ce dernier d'opportunité historique. Vous en pensez. Vous trouvez que c'est un truc bien, vous? Est-ce que vous avez. Il y a quelqu'un que moi, je me cache pas, parce qu'à Lyon, c'est quelqu'un, quand je le croise, je le célèbre. Je lui dis bonjour, je parle beaucoup avec lui. En 2017, je l'avais un peu présenté sur Facebook. Si tu l'as avec nous en ligne, est-ce que tu peux le mettre en ligne avec nous? Si tu peux me brancher avec le Abi Ahmed Sétine, mesdames et messieurs. On va dire que c'est une figure à Lyon des loups gris. Tu vois, c'est un mec nationaliste, tu le vois à la moustache, il a un magnum, on va voir s'il est avec nous. Voilà. Salam alaikum, Abé. Alaikum salam, Ça va, Bassem, Ahmed, alaikum la salam, baisse? comment il va? Alhamdoulilah, mashallah. Alhamdulillah, Sois le alhamdulillah. bienvenu, Rouya. Ahmed. Merci, merci mon ami, merci, Salam merci, alaikum. merci mon frère. Alors, Ahmed, là, on t'appelle toi parce qu'on sait avec qui on parle et on sait de quoi on va parler. Déjà, Ahmed, Bismillah. explique-nous un petit peu, Rouya, Aïchik à la radio, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je t'ai un peu présenté, tu as été jugé et condamné, pourquoi? Alors pourquoi, c'est une bonne question. Moi, quand j'ai été interpellé et placé en garde à vue et que j'ai demandé le motif, on m'a dit qu'il y avait Nicolas Dupont-Aignan qui avait déposé une plainte au départ et c'était au départ pour menace de mort, au départ. Et une fois que j'ai été placé en garde à vue et pendant l'audition, mon avocate, elle m'a dit, Monsieur Sétine, c'est pas un procès juridique, ce dont on a affaire, c'est un procès politique. Et donc, on a mis en place une certaine stratégie pour faire court, pour m'éviter la rate, quoi. Hum, hum. Pour t'éviter la rate, Donc, je sais que pour moi te connaître un peu, t'es passé près, hein, près. Donc là, on a un autre, je suis on passé très près. a, voilà. Est-ce que Ahmed, parce qu'on te reproche d'avoir organisé, c'est-à-dire, je sais pas je me rappelle ce qui s'était passé, il y a eu un différend. Alors moi, Ahmed, tu me connais, l'amour Bien sûr. de la Turquie et des frères patriotes de Turquie que j'aime beaucoup. Tu sais aussi le respect et l'impartialité que j'ai pour les Arméniens, que j'aime beaucoup aussi, frérot. Bien Donc moi, je évidemment, ne suis bien pas sûr. dans, moi, je ne suis pas dans ça. Je respecte l'arménien au même titre que je respecte le turc. Moi, je respecte l'être humain, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une bagarre sur une autoroute entre un Arménien et un Turc et on te reproche d'avoir Ouais, fait une descente à Dessine. Je me rappelle, c'était Alors, bouillant. je sais pas si on a vraiment le temps ou pas, mais si je peux développer un minimum et déjà juste pour commencer, parce que le but forcément c'est d'offenser personne. Tu vois ce que je veux dire? On est là Hum, pour débattre. hum. Et par rapport aux Arméniens, même encore aujourd'hui, dans le cadre du travail, il y a énormément de personnes qui sont arméniens avec qui je peux faire des affaires. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bien sûr. Là, le problème, il était tout autre. Mais moi, si tu préfères, Bassem, j'avais déjà un passé politique. En 2017, je m'étais présenté aux élections législatives ici, en France. Ouais, je sais, je Et sais. il y avait un parti politique, tout ça, qui avait été créé. Donc déjà, rien qu'à cette époque-là, j'étais plus ou moins dans le viseur. Quand il y a eu le confinement, pour faire court, on s'est lancé dans les réseaux sociaux et je voulais faire en sorte de créer une certaine union et une certaine communauté turque. Je pensais, pour te prendre comme exemple, je pensais qu'on avait besoin d'un certain Bassem, mais au sein de la communauté turque, entre guillemets. Alhamdoulilah. Sauf que moi, voilà, après, on va dire que les événements, ils ont dépassé un peu ce qu'il en Parce était, mais pour revenir aux qu'Ahmed, éléments. Ahmed, excuse-moi, je veux pas me mêler de votre communauté, mais je pense que c'est un peu comme les Rebeux. Les Turcs de Lyon, c'est pas les Turcs de Moselle.
C'est pas les. Ah non, Je mais rien à voir. sais pas si Rien à tu voir, vois c'est ce que pas je veux dire. comparable. Parce que vous, C'est pas comparable. vous venez tous d'une région. On va parler d'Anatolie ou de Anatolie centrale, Yozgat, de Karaman, de Konya. Donc déjà, vous, exactement. c'est un peu chaud. Donc c'est pour ça qu'à Lyon, il y a une très très bonne entente entre Arabes et Maghrébins et Turcs parce que justement, on se mélange pas, nous, ici à Lyon. Comme On tu mélange le pas dis nos souvent, femmes. si souvent, On se mélange frère, entre nous, frère on mais fait pas des... beau-frère, tu vois. C'est Exactement. totalement ça On la se fait mentale des lyonnaise. affaires entre nous, mais c'est vrai qu'à Lyon, il y a pas beaucoup de mélange. C'est très rare, c'est très... Après, Même tu vois, si... on parle beaucoup de Lyon, je te coupe la parole, mais on parle beaucoup de Lyon, mais tu as aussi tous les secteurs autour, comme par exemple Oyonnax. Par exemple, je te prends l'exemple d'Oyonnax parce que c'est c'est ma ville vrai, natale. c'est vrai, c'est Moi, vrai. je suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai encore ma famille là-bas, pour te dire. Et Oyonnax, c'est incroyable le nombre de Turcs qu'il y a. Le centre-ville, c'est une grande montée. Si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, Si tu j'y que des vais. commerces et des commerçants turcs. Mais par contre, ils ont réussi, eux, à s'implanter, et forcément sans déranger qui que ce soit, et en Non, s'adaptant pas de à la problème, communauté frérot. locale. Pas de problème, ils sont là pour travailler. Ahmed, Ahmed, il faut dire ce qui est. Bon, nous, les Turcs de Lyon, on les connaît. Enfin, nous, les Turcs de Lyon, c'est pas pareil. Finalement, à Lyon, il y en a pas beaucoup, Ahmed. Les seuls Turcs que Non, tu trouves non. dans les quartiers, que ça soit à Vaux-en-Velin, regarde. Moi, je vais te parler, Rouya Ahmed, parce que toi, peut-être que tu es du côté du 01 et Je suis tu à verras. Villeurbanne aujourd'hui. Oui, J'habite à oui, oui, Villeurbanne. mais frérot, moi je te parle de l'origine. Regarde, on a un Ouais, ami en commun, mon frère Kemal Labé, mon bien sûr, frérot, Kemal Abe, Kemal voilà, Abe, voilà, Wallah. on a un frère en commun où je vais te dire une différence et tu vas me dire si je me trompe. Tous les Turcs de Lyon, des quartiers, je parle des Kardesh, des quartiers, de la street, je parle des Kardesh de Ouais, Bronterraillon, ouais, 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 je parle des Kardesh ouais. de Vaux-en-Velin, de Vénissieux, de Saint-Fond, des Clochettes. Finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et les seuls Kardesh que tu trouves là-bas, c'est des rats. Ils ont toujours grandi avec des Arabes. Mais vous, dans le 01, dans le 38, je vous trouve plus bouillant. Parce que vous avez toujours grandi entre vous. T'es au courant qu'à Villefranche, Exactement. à Villefranche-sur-Saône, les écoles primaires ont alerté la mairie parce que les petits à la récréation, ils se parlaient qu'en turc. Ouais, 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 Incroyable. ouais, ouais. Je sais Moi, pas si vous êtes moi, d'accord avec ça. Les Turcs de la street, c'est pas c'est pas comme vous. Vous, ceux du 01, Oyonnax, alors je parle de Bourg-en-Bresse, Oyonnax, bien sûr. Montluel, On est de tous les... partout, Bassem. Wallah. Oui, C'est mais un le truc de fou, c'est 01, incroyable. oui, mais en Le Rhône-Alpes, 01, le c'est quelque chose. 01, c'est très spécial. T'as le 01, Le 38, t'as Pont-Évêque, Saint-Chamond. Vienne, oui, 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 oui. Donc Tu on vois, va t'as regarder un énormément petit peu. d'endroits. Mais c'est Ahmed, vrai que j'aime tout ce trop ta secteur-là, tout moustache. ce Wallah, j'aime secteur-là, trop ta moustache. Elle pète sa mère. On dirait Midnight Express. Tu connais elle est taillée Abdullah? sur mesure. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas ce que. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un groupe de rock. J'étais pas au courant. Ce que je veux dire entre guillemets. Donc, c'est quoi ton but, frérot? C'est de rassembler la J'entends communauté pas en tout turque? cas. Bassem, moi au départ enfin, j'envisageais d'être actif en politique. Je voulais me présenter à des élections, et c'est vrai que j'avais certaines idées, on va dire, qui correspondaient pas à la politique française, entre guillemets, tu vois, pour faire court. Et c'est vrai que bon, après on a essayé de faire de l'associatif. Moi D'accord. j'ai participé à pas mal de conférences, que ce soit à l'UNESCO, à l'ONU. Et puis, au final, ça nous a mis dans une sauce. En tout cas, moi, je vais parler en mon nom. Ça m'a mis dans une sauce où j'ai été, au départ, jugé par le Conseil constitutionnel une fois que je m'étais présenté. Parce qu'à savoir, j'étais le plus jeune candidat de France. Et j'avais eu pour concurrent Damien Abad, si tu vois qui c'est. Bien sûr. Ouais, ouais, je vois qui c'est. Mais Damien est-ce Abad. que tu penses que t'es parti avec du recul, Ahmed? Est-ce que tu penses que t'es parti un peu trop loin? Est-ce que tu penses que il y a des choses où t'aurais dû t'y prendre un peu autrement, frérot, non? Bien sûr, totalement. Mais Voilà. avec le recul, il y a énormément de choses qui ne se seraient pas passées de la même façon. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Bassem. Après, on mûrit, Bien on se sûr, bien pose, on sûr. prend du recul. Alhamdoulilah. Et forcément, il faut prendre
il faut prendre acte de ses erreurs aussi. Quelque part, il faut assumer ses responsabilités, que ce soit face à la justice. J'ai été condamné, aujourd'hui je l'assume totalement. Bon, il me Alhamdoulilah, reste, voilà. alhamdulillah, il me reste peu. Je termine ma dette que j'ai envers la France. Bien Et sûr. après, j'essaierai d'être forcément comme j'essaie de l'être actuellement, un citoyen exemplaire. Et Exemplaire. forcément, bah, là, la politique et le côté politique, quand tu l'as dans le cœur, quand tu as certaines convictions, au final, tu reviens toujours au galop, mais il faut savoir faire les choses de façon intelligente et des médias citoyens. Aujourd'hui, en plus, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment avec l'arrivée de Trump, d'Elon Musk. Moi, je pense que ça a ouvert une Alors certaine force justement, par Ahmed, rapport on aux avait médias le... citoyens. Alors justement, Ahmed, on avait le premier frère Kardec qui est avec nous, qui nous a appelé de ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, du PKK qui rend les armes, qui veut la paix avec la Turquie? Es-tu pour, es-tu contre? Es-tu... Alors, moi, en plus, d'ailleurs, on en avait parlé avec Kemal Abe la dernière fois. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à l'accepter parce que, comme le frère il le disait, il y a eu énormément de martyrs, énormément de vies, de familles brisées, des enfants morts. Et je vais dire d'un côté comme de l'autre, même si pour moi, de l'autre côté, entre guillemets, le fait qu'il soit mort, c'est quelque chose de légitime. C'est une organisation terroriste, il faut appeler un chat. Maintenant, aujourd'hui, après tant d'années, qui déposent les armes et qui se rendent, entre guillemets, qui abandonnent, en fait, qui déclarent défaite, et ben, ça va dans le sens aussi d'une certaine politique internationale que la Turquie est en train de mettre en place aujourd'hui dans la région. Et c'est vraiment, elle s'impose en tant que leader, en tant que leader. Alors déjà, je pense C'est ta hein, que, photo, en ça? fait, le- Oh! je- L'arrêt! je- Aïe, 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 aïe. Beau gosse, hein, le Ahmavet, hein? Hein, c'était aïe, quoi? Je vois aïe, pas, aïe. Wallah. Parti égalité, justice, le parti du peuple. Ouais, Aïe, 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 aïe. à l'époque, Bon, très bien. j'étais jeune. Ah, t'étais jeune, mais bien, On a t'étais essayé de faire des déjà choses. engagé. J'étais engagé. C'était un parti qui avait été créé par des franco-turcs strasbourgeois à la base. Et Strasbourgeois. Frérot Mehmet, strasbourgeois. est-ce que vous, les Turcs, vous pensez qu'il y a une différence pour vous quand vous allez... Moi, c'est mon avis. Wallahi l'azim, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Arrêtez-moi si je me trompe, les deux frères turcs, euh, plus on va en direction de Berlin par la France, et plus les Turcs, ils sont bizarres. Je sais pas Ouais, si je suis un c'est fou, complètement différent. mais ceux de Moselle, c'est pas les mêmes. Alors, quand je dis c'est pas les mêmes, Alors, je manque pas de respect, hein. Attention, Bassem, hein. Bassem, Mais les Turcs en Moselle, Bas- par exemple, ils se métissent plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus tu te C'est des rapproches de sourcils, la frontière on allemande, va dire que c'est des clichés, quoi. plus ils ont des coupes bizarres. facile. Frérot, non? Ou je me trompe? allô, Bassem, Oui, frérot. depuis tout à l'heure, je vois, tu essaies de nous faire, là, les Turcs de Moselle. Non, Moi, frérot, je- wallah. Non, frère, excuse-moi. Je sais pas, m'adresse. déjà, je sais Non, pas comment ça se excuse-moi. fait, moi. Excuse-moi, frérot, je Moi, je finis. suis de Metz. Fini, frérot. Euh, on est d'accord que les Turcs allemands ne sont pas du tout les Turcs français. Moi, il y a des Kardèches, non. ils me Non, disaient non, tous pas du les tout. étés, ils se battaient contre l'Allemagne, ce que vous appelez l'Almana ou Allemagne. Oui, les voilà. Ravageurs. Donc, excusez-moi, les Turcs de Clermont-Ferrand, ils ressemblent un petit peu à Lyon. Les Turcs lyonnais de la région lyonnaise, c'est pas ceux d'Alsace-Lorraine. Quand je dis ça, c'est pas que c'est des swags ou c'est pas... Non, mais j'ai l'impression ils sont plus ouverts. Ils se sont plus ouverts aux gens. Ils sont C'est parce que pas en communauté comme ils sont ici à Lyon. Je sais pas si je me trompe. non. Après, c'est la mentalité allemande, c'est pas la même. Là-bas, il y a plus de discipline aussi. C'est un peu différent, tu vois. Nous, on a grandi avec bah, les politiciens français, j'ai envie de te dire, Mm. le paysage français, avec tous les bons et les mauvais côtés. Et forcément, on est impacté par. Aujourd'hui, ouais, la communauté turque de France, elle n'est pas comparable à celle d'Allemagne, elle n'est pas comparable à celle d'Hollande. Et je pense que c'est la même chose pour la communauté maghrébine, quelque part. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression, comme dans notre communauté, suivant l'immigration, il y a une élite et il y a un fond du bus.
J'ai C'est ça. l'impression que les Turcs allemands, ils sont beaucoup, beaucoup plus insérés que les Turcs ici en France. Ils sont Un plus exemple, insérés, ils sont plus on insérés. peut voir en Allemagne des hommes politiques turcs carrément rentrer dans l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle là-bas le Bundestag. Et, ils rentrent là-bas, ils sont politiques, ils décident. Mais en France, c'est limité. Un Turc en France à 8 ans, il arrête l'école parce qu'il a déjà une Audi A8 et un kebab. Machallah, wallah. Wallah, Ouais, wallah. il y avait des Turcs qui venaient au collège en wagon. Voilà. Rouya, excuse-moi, dans les facultés, c'est vrai, plus tu vas dans les facs, et les Turcs de France, non, parce que les filles se marient tôt, parce que leur mari travaille, parce qu'ils C'est n'ont en train pas de besoin, changer, entre c'est en train guillemets. de changer. C'est en train de En changer, France oui. aussi, c'est en train de changer. Oui, je suis d'accord avec toi. Les frères, pour finir avec tout ce sujet-là, déjà, merci de nous avoir parlé de tout ça. Pour les Turcs qui nous Merci suivent à et toi, tout, c'est Baptiste. très important. Tu sais, pour les Turcs qui nous suivent et tout, c'est très important. Mais est-ce que vous pensez-vous, est-ce que toi, Ahmed, t'es de l'avis du Kardesh qui nous appelle le 2 de Moselle, là? Lui, il dit, lui, il est comme toi. Il dit, je sais pas ce qu'on doit faire. Pour le bien de la Turquie, qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux Turcs? En fait, c'est la façon dont c'est fait qui est un peu problématique, je dirais, et qui n'est pas J'ai compris par l'impression certaines que ça a été personnes. précipité, moi. Ça a Moi, été Ahmed Habib, je précipité. sais pas à quel âge. Je vais t'appeler 28, mon Habib, je cousin. sais pas à quel âge. Et voilà. 28, Ahmed Habib. Moi, je trouve que c'est un peu précipité. Tu vois, là, on n'a pas vu venir ce truc. On n'a pas vu venir, tu vois. C'est parce que, Du jour au cousin, il lendemain, y a pas le temps. La géopolitique, la politique internationale, elle évolue tellement vite qu'il n'y a pas de temps à ouais, perdre. mais Il faut tu agir. peux être Là, d'accord c'est avec le moi moment que c'est pas d'agir. rien. Tu vois, c'est pas quelque chose de banal qui vient de se passer. Tu vois, C'est pas quelque chose de c'est quand banal. même c'est quand même des Mais faits tu as des états et des faits qui statistiques, sont. si je peux me permettre, tu as des statistiques, et puis j'avais lu un article par rapport à ça, surtout, je m'étais renseigné un peu, tu as des statistiques qui démontrent que l'abolition des organisations terroristes dans le monde, quand tu regardes par la guerre, il y a seulement 3% d'organisations terroristes dans le monde qui sont dissoutes. Le reste, c'est de façon diplomatique qu'elles se dissolvent. Donc à un moment donné, effectivement, ça fait mal au cœur, mais il faut accepter quelque part pour que ça se termine. Parce que sinon, la Turquie, depuis 40 ans, à cause de ça, elle n'arrive pas à évoluer comme elle aurait dû. Et là maintenant, c'est le moment de franchir un palier avec ce qui se passe en Syrie notamment, avec ce qui se passe en Ukraine, parce que au final, la Turquie, elle a des frontières maritimes avec l'Ukraine également, avec la Russie. En fait, la Turquie, elle est au centre de trop de problèmes. Donc, moins elle en a, et plus Mais moi, elle en pourra a comment? évoluer, je pense. Alors, excusez-moi les frères, cette radio-là, elle est faite pour tout le monde. C'est-à-dire, demain, il y a des Arméniens qui nous appellent, qui veulent parler de l'Arménie, où il y a des Congolais, où il y a des Norvégiens, ils sont le bienvenu. Celui qui n'est pas content, il prend ses clics et ses claques et il se barre. Ça déjà d'une. Et de deux, pour les Turcs qui nous suivent, il y a un débat entre frères turcs qui parlent de l'avenir de leur pays. Moi, Ahmed, j'ai toujours dit à Kemal Abbé, on a eu ce débat à Istanbul. Il y avait le frère Khan, il y avait Kemal et il y avait moi. Ouais, Et moi, je ouais, leur ai ouais. posé la question, je leur ai dit, mais vous jouez pas un jeu dangereux là? On ne sait même pas avec qui vous êtes. On ne sait même pas. Est-ce que finalement, vous serez peut-être le dindon de la farce qui fera que tout le monde voudra prendre la Turquie? C'est quoi la position de la Turquie? Alors, Par elle rapport, accueille les Syriens. je sais Elle, pas si tu fait elle attention, monte au par exemple, créneau. Smahni, frère. Elle monte au créneau t'en pour prie. la Palestine. D'un côté, on entend qu'elle vend des drones Aux Ukrainiens. aux Ukrainiens et aux Israéliens. Si je me trompe, ou c'est Ouais. un fake. Ou si c'est un Non, fake. pas aux Israéliens, mais ça c'est un fait sans doute. Mais il y avait un. Mais en tout cas, par rapport à ce qui est. Je sais pas si tu as vu les dernières images par rapport à la réunion des États de l'Union européenne, et il y avait des États invités comme le Canada, le Royaume-Uni et la Turquie aussi. Et sur la photo de famille, là où ils sont tous debout, moi Ouais, par ouais. exemple, la posture et la présence de la Turquie et de Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, à cette réunion, je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Alors Il y a pour il y a les... des Oui, sujets. oui, mais à Hakan Fidan, les frères, les deux frères turcs, là, moi, on me dit souvent que c'est le futur remplaçant, lui. Hein. C'est le futur C'est de ça, la c'est le Turquie à futur. Khalid. Et j'espère que ce sera le cas. Mais ce que je veux Bah, dire, moi c'est aussi, que j'espère. sur certains sujets, par rapport à comment la Turquie agit, bah, on a parfois du mal à comprendre.
Mais si tu veux, par rapport à la Turquie, par rapport à sa situation géopolitique, géographique, membre de l'OTAN, future adhésion au BRICS, enfin, elle veut jouer effectivement un peu de partout. Ça peut être dangereux, mais par rapport à ses voisins, par rapport, entre guillemets, à sa protection, elle est quelque part obligée, mais elle peut passer pour le dindon de la farce, tu as raison. Il faut voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient ce que la Turquie avait promis en contrepartie de la dissolution du PKK. Qu'est-ce qu'ils leur ont promis? Alors pour l'instant, ils nous disent qu'ils leur ont rien promis et que l'État Ouais. turc ne marchande pas. Et- On va voir, on va voir. Alors, C'est on encore verra trop tôt. déjà parce qu'on s'intéresse de près ou de loin, entre guillemets. Pour finir, les deux AB, pour finir, on va finir avec cette phrase-là. Enfin, on va finir avec vos réponses à vous. Est-ce que la politique internationale turque, qui est riche, parce que mine de rien, où est placé le pays? Il est placé au centre du monde. Napoléon Bonaparte le disait, hein, que Istanbul, c'est la capitale du monde. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique étrangère turque, qui est vivace, on la voit un petit peu de partout, on parle d'elle, ne cache pas l'inflation monstrueuse qu'il y a chez vous? Le télé, il vaut plus rien. Ouais. Vous en pensez quoi, les frères? Le turc moyen, il fait comment pour vivre? Ahmed et le frère Abbé, je sais pas comment c'est, je sais pas c'est quoi ton prénom. Wallahi l'azim, Istanbul, c'est plus cher que Los Angeles. J'ai juré. Ouais, ouais, ouais. Istanbul, Mais- c'est Bah, plus Fred, cher que bah, Los Fred. Angeles. Toi, tu vas souvent à Istanbul. Toi, tu vas Oui. souvent à Istanbul et tu vois avec tes propres yeux. Oui. Quand tu me parles d'inflation, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vas à Istanbul, que ça soit dans les coins huppés ou que ça soit dans les quartiers populaires, tu trouves pas que les gens ils vivent très bien? Moi, je vais te dire un truc. Là, quand tu vas en Turquie, quand il y a je sais pas moi, Non, quand mais il y a l'iPhone 16 qui Ouais, sort, quand il y a ouais. le PS5 qui sort, c'est en rupture. Excusez-moi En rupture les à la gars, seconde. excusez-moi les gars, Les excusez-moi les Turcs, gars. ils vivent bien. Les Je, Turcs, ils vivent bien. excusez-moi Même les par gars. rapport à l'inflation. Frère, on va te laisser finir. Même- Je m'adresse à la room là. Hein, les frérots, vous n'allez pas casser les clés, oui. Sans les toucher, vous êtes des magiciens, vous. Hein. Quand j'ai dit que Los Angeles, c'est plus cher, je vous parle de l'américain moyen. Je vous parle pas du touriste. Je vous parle pas des prix des touristes. Je te dis, pour un Turc moyen, Istanbul, c'est très cher. C'est plus cher C'est qu'un cher. Américain C'est cher. moyen sur Los Angeles. C'est très, Est-ce très que, cher. est-ce que je mens? Après ça Istanbul, dépend, c'est ça dépend cher. des quartiers que tu fréquentes, ça dépend de là Voilà. où tu vas manger, ça dépend de l'hôtel que tu prends, et même par rapport à la situation économique en général. L'inflation, elle est mondiale, la Turquie, elle a été encore plus impactée, mais c'est un peu comme en France. Aujourd'hui, dans un foyer, si tu veux t'en sortir, pour un peu caricaturer la chose, bah, c'est plus l'homme qui travaille, mais c'est l'homme et la femme, entre guillemets, qui travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Et en Turquie, c'est la même Exactement. chose. Et surtout, Ahmed, j'ai été étonné. Alors, apparemment, les Turcs, les impôts, c'est pas trop votre fort. Par contre, un Non, iPhone, non, pas du tout. un iPhone 16 Pro, c'est 5000 euros. C'est 5 000 euros, et si tu t'amuses à vouloir l'importer de l'étranger, Il te le au bout de bloque 2 au semaines, le bout de téléphone, il est 2-3 bloqué. semaines. Ouais, il te le bloque. Hein. Ah ouais, Il te le ouais, bloque. ouais. J'ai le frère Khan. Il a ramené un X-Max. Il a ramené un X-Max de Yamaha Saint-Priest pour l'immatriculer. Istanbul 34, il a payé le triple. 33 000 euros. Ouais, ouais, le ouais. le X-Max, il lui est revenu à 33 000 euros. Wallahi l'azim. Stop. Non, non, J'ai c'est une vrai. autre personne Les dont je voitures, elles dirai sont pas le chères. nom. Il faisait les dents et il fait les dents encore. Il est venu me récupérer, machallah, il avait un RSQ8. Il lui est revenu à l'immatriculé Istanbul 300 000 euros. Ah, mais c'est du Ouais, délire. ouais, ouais, ouais. C'est du Ouais. délire. Et c'est la même chose par rapport à tout ce qui est logement, par rapport pour acheter un appartement aujourd'hui en Turquie, c'est les mêmes prix que d'acheter un appartement à Bronterraillon aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais, c'est vrai. bon, mais par rapport à l'époque, un appartement que tu pouvais acheter il y a 10 ans en arrière encore, bon peut-être j'abuse un peu, mais à 60 000 euros, aujourd'hui il vaut 100 000 euros l'appartement. Ok, dernière chose. Ça a pris. Dernière chose, tu parlais des habitudes des consommations des Turcs. Est-ce que tu estimes, même si Istanbul, ça n'est pas la Turquie, parce que moi, pour moi, quand je dis pour moi, d'après ce que j'ai vécu et ce que j'ai grandi,
Anatolie. La prochaine fois que je vais en Turquie, Inch'Allah, j'éviterai Istanbul. Bon, j'irai s'il faut Khadem, mais j'éviterai, je compte aller à Karaman, à Konya, je compte aller à Yozrat aussi. Pareil, je compte y aller. Wallahi, me poser bien avec les Kardèches. Mais à Istanbul, j'ai vu des publicités pour des crédits. Là, mais on fait riba là-bas, frérot C'est une question que je pose. Wallah al-azim, frère. Des crédits à Istanbul. C'est la dunya. En fait, la Turquie, c'est un pays tellement paradoxal, mais c'est un pays, entre guillemets, multiculturel, accueillant et ouvert à tout. Il y a une certaine discipline, il y a certaines règles, certaines lignes rouges, entre guillemets, à respecter, mais sinon, par rapport à certains sujets, mais que ça soit totalement contraire, par exemple, à l'islam qui représente 80-90% selon les chiffres, hein, je te dis ça, de la population du pays, bah, il y a une certaine liberté, mais si on peut appeler ça de la liberté. Mais en gros, c'est ouvert, c'est vraiment ouvert d'esprit sur certains sujets. Effectivement, tu te dis, bah, c'est pas un pays entre guillemets musulman, mais c'est un pays. On entend les c'est un pays riche par rapport à ça, tu vois. Oui, mais après on va dire que c'est un pays où tout le monde investit là-bas. Ça correspond à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs entre guillemets. D'accord. En tout cas, les frérots, merci beaucoup. Que ça soit toi et le frère de Moselle. Merci beaucoup, les abbés. Téchéker abbé, vous êtes des bons. Merci, force à vous. Et Wallah, c'est important. C'est important. Il fallait que vous réagissiez un peu sur votre pays, pour vous adresser aussi aux Kardèches du fond du bus. Hein. Ils sont tous les bienvenus, que ce soit les abbés et les ablas. Vous êtes tous les bienvenus. Et sachez bien une chose. Frère, mais pas beau-frère, mes frères turcs, vrai ou faux? Et voilà, c'est ça. Et crois-moi que la communauté turque, moi je le sais, je les côtoie tous les jours. La communauté turque, elle te suit. Barakallahu fikoum, les frères, merci. Et on est fiers. T'as des très bonnes analyses, Bassem. Merci, les frères. Que continue comme ça, qu'Allah te protège. Merci, barakallahu fik, Rouya Aziz. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum, les frères. À la prochaine. On applaudit les frérots. Aïe, aïe, aïe.